Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va tranquille. On est aujourd'hui au BIC Résistance, 14e Lacou Santé, avec Ursula Bellon, voilà, qui fait un massage relaxant. On profite pour envoyer un message pour nos amis les grands frères, libérer les grands frères. Très certainement une personne qui soutient ou qui est parent, famille avec les grands frères. Elle est venue se relaxer, se détendre. Regardez un peu les mains d'Ursula, massage crânien. Elle va nous expliquer, sans trop la déranger, elle va nous expliquer rapidement, voilà, l'action qu'elle est en train de mener. Bonjour. Bonjour, donc je fais un massage crâno-facial pour dénouer les tensions puisqu'elle m'a dit qu'elle avait des tensions au niveau de la nuque. Donc j'ai déjà dénoué la partie de la nuque puisque la zone où elle avait la tension c'est cette partie-là, donc j'ai débloqué déjà. Et là j'atténue en faisant un petit massage crânien tout léger en profondeur et stimulé aussi avec le bout des doigts, la pulpe des doigts par des pressions en digitopression. Voilà. Ensuite, on finalise. On finalise toujours en réharmonisant. On fait toujours sentir à la personne, puisqu'on l'accepte dans sa globalité. Donc on fait sentir à la personne, même si ça ne s'intéresse qu'à une certaine zone, qu'elle est entière. Voilà. Et là, on laisse. Donc massage sur le bout des doigts pour se relaxer. Alors est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour faire ce type de massage ou est-ce que c'est en autodidacte? Alors moi j'ai quand même passé une formation quand même de 3 mois en Guadeloupe étant avec le centre de formation Terre d'Essence. Voilà, qui me permet d'accompagner, de faire les massages, aussi d'apprendre aux gens à gérer les émotions, le stress. Au niveau des huiles aussi, l'aromathérapie. Donc chaque huile est adaptée aux besoins de la personne. Et c'est vrai qu'autodidacte, je dirais pas, vaut mieux faire une formation. Moi j'ai quelque chose de plus, c'est que moi j'ai travaillé dans le milieu médical. Donc au niveau de l'anatomie, c'est très 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 important parce que quand la personne va vous dire j'ai mal au bas du dos, faut savoir qu'il y a le sacrum, donc il faut savoir quelle zone. Quand la personne vous dit qu'elle a une raideur au niveau du cou, attention, donc il y a quand même des zones qui peuvent être fragiles et il faut toujours, enfin moi je travaille quand ce sont des zones comme ça, toujours dans la douceur. Le but pour moi n'est pas de faire mal, le but c'est d'atténuer les tensions. Alors parfois la personne peut dire qu'il y a des tensions, mais les tensions peuvent être beaucoup plus profondes, peuvent être enfouies. Donc il faut quand même être dans la douceur, dans la bienveillance et toujours à l'écoute de la personne. Donc vérifier aussi qu'au niveau de la pression, qu'on n'y va pas trop fort. Et en même temps, accompagner cette personne-là à la détente. Toujours s'assurer que la personne est quand même bien positionnée sur la table, que lorsqu'on la déplace, parce que ça peut arriver, qu'elle est toujours bien alignée aussi sur la table. Faire la personne aussi faire le travail de la respiration, ça permet de réoxygéner son cerveau et de favoriser une meilleure détente, un meilleur lâcher-prise. Donc moi, je travaille énormément sur la personne dans sa globalité. Et voilà. Et depuis ce matin, les personnes sont satisfaites. Et le but de ma visite au BIC, c'est d'apporter justement ce réconfort au travers de mon écoute, au travers aussi des massages, mais aussi de petites choses que je partage avec eux. De temps en temps, je leur fournis aussi des petits exercices pour apprendre à se connaître parce qu'il n'y a pas que le massage qui fait du bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement, quand tu nous parles de tes formations et tout, que c'est pas très conseillé? On voit que beaucoup de personnes, on veut faire des fois un massage à la doudou, mais on ne sait pas effectivement si elle a une sciatique ou si elle a une scoliose où on peut peut-être aggraver. Est-ce que tu penses que c'est difficile d'aggraver une situation ou c'est très difficile en fait, même avec scoliose et tout, si on fait un massage à la doudou et tout, il n'y a pas de danger? Alors, quelqu'un qui veut faire un massage à sa moitié, c'est tout à son honneur puisque c'est fait dans la bienveillance, dans la bonne intention. Elle peut le faire. Par contre, si c'est pour soulager, je vais dire, de gros cas du genre torticolis, etc., je préfère que la personne aille vers un professionnel qui a les aptitudes
et qui pourra. Un mal de tête, ok, un petit massage détente juste d'ambiance, de couple, il n'y a pas de souci, la personne peut le faire. Mais dès qu'il s'agit de mots, MAUX, précaution. On ne s'improvise pas, ma sœur, on ne s'improvise pas ce qu'on n'est pas, même si on a de bonnes intentions. Parce que peut-être qu'au-delà de soulager, on peut réveiller quelque chose et même bloquer la personne. Et moi, je préfère ne pas prendre de risques. Donc, en gros, en fait, ils peuvent faire tout ce qui est un peu effleurage, hein, mais pas vraiment de prendre une pression. Par exemple, un massage, ouais, doudou, je vais te casser ta graisse, je vais t'appuyer sous la graisse. Et en fait, ils peuvent peut-être pas casser que la graisse. En fait, il y a des muscles et des os en dessous, quoi. Ben, notre corps, c'est des muscles, c'est des os. Il y en a qui sont plus petits que d'autres. Et en voulant bien faire, parfois, on peut faire mal. Donc moi, je conseille, si c'est un petit mal de tête, la personne a marché beaucoup, ben, on prend de l'huile, on veut mâcher le pied, on fait des mouvements circulaires, ok. Mais par contre, les maux, les torticolis, la personne a mal au dos, mais c'est un mal qui est déjà là, qui est récurrent, qui est chronique. Éviter de prendre la décision de. Moi, c'est ma vision. Après, chacun... Oui, mais c'est vrai que c'est tout à fait dans la bienveillance, dans la logique. Alors, est-ce que ici, tu viens effectivement au niveau des Lacous Santé depuis plusieurs éditions, est-ce qu'on peut te joindre effectivement quelque part, parce que là, tu viens bénévolement pour aider la population, soutenir les soignants, mais c'est ce que tu fais aussi comme métier. Donc, est-ce qu'on peut effectivement te joindre pour avoir une prestation professionnelle? Bon, on peut me joindre sur mon portable au 0690 56 01 65. Regard Pluriel est ouvert du lundi au dimanche. Je ne fais pas de déplacement à domicile, donc il faut que la personne vienne directement sur le moule à Port-Blanc. Au niveau de tes réseaux sociaux, parce que je trouve que tu es très active, hein, Instagram et tout, tu as une bonne activité, est-ce que tu peux leur donner aussi tes réseaux sociaux? Alors sur Instagram, c'est Regard Pluriel en un seul mot. S à regard et pluriel aussi. Sur Facebook, c'est Ursula en un seul mot, Ursula Bonheur S. Ursula Bonheur, elle est remplie d'amour, cette dame, elle est remplie d'amour. Merci, je te laisse finaliser parce que ta cliente, elle est en train de se réveiller. Désolée, madame. Tu rates le meilleur. Ah ben, le meilleur c'est pour la fin, c'est pas fini. Voilà comment ça se passe à regard pluriel. On va faire un truc très simple. Alors, on va bouger les chevilles elles-mêmes, voilà. On lève un pied, un après l'autre, on plie. Un pied, on plie, voilà, un après l'autre, on lève comme ça, après l'autre aussi. Ah, c'est une sportive, hein, elle est assez vite. Hein. On met les mains ici, on ferme les yeux, on garde toujours les yeux, on inspire profondément, on souffle par la bouche, allez, on souffle, on libère. Voilà, on peut bouger les poignets, on étire les bras de haut en bas, de gauche à droite, les épaules, attention, voilà, on se touche les oreilles, pour bien sentir que c'est bien notre corps, voilà. Un concombre. Il y a vraiment une approche psychologique. Hein. Et j'aime bien la fin, on fait une grimace. C'est trop. Ouais, ça donne jamais à ça et on peut ouvrir les yeux. Voilà. Ah, super. Alors on va... C'est un petit rituel que j'ai instauré depuis un moment et... D'accord, très bien. Donc, Et moi je kiffe parce que j'adore les grimaces. on voulait pas la réveiller, mais on va profiter qu'elle soit déjà réveillée pour prendre ses impressions. Bonjour madame. Alors quelles sont vos impressions après ce massage? Oh, je me sens extrêmement bien. J'ai l'impression que ma tête et mon visage sont enveloppés dans un cocon de coco, comme un nuage. Et c'est très, très agréable. Donc, vraiment, c'est la première fois que je fais un massage crânio-facial. Et c'est délicieux. On le sent, on le voit sur vous. Vous êtes effectivement toute joviale. Alors, on a vu un t-shirt, effectivement, les grands frères. C'est des familles qu'on reçoit effectivement régulièrement sur Média 97+. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux familles et aux grands frères? Eh bien, ça, on peut dire, c'est Québec, parce que, comme on dit aux filles, moi, je joue la moitié, tricolant, mais il nous au centre des arts. En ayant seul frère, si on fait ça, en cas où on jamais dit moi la joie aussi. Et donc, sincèrement, continuez à gommer, pas larguer. Les grands frères continuent à gommer, nous savons pas faire rien.
Ils peuvent calomnier ça, ils peuvent faire méchanceté et mensonge courir 1000 ans, la vérité qu'attrape à un seul jour. Alors, il y a un adage qui a dit comme ça, le mensonge qu'apprend l'ascenseur et la vérité qu'apprend les escaliers. Donc, c'est ça, oui. Assurez pas peut-être même pas escalier qu'arriver. Merci beaucoup. En cas les autres continuent à montrer que la nouillée. Merci beaucoup. On va les autres parler. Donc voilà les amis, c'est là qu'on était. On était dans effectivement ce petit cabanon, vous voyez, qui est juste là. Un petit cabanon qui a été monté, qui a été construit par le personnel en résistance. Regardez comment c'est bien. Donc ici, que des prestations, comme vous l'avez vu, vous l'auriez compris, prestations gratuites. Voilà, pour venir en soutien. Donc, des professionnels viennent offrir des prestations gratuitement pour déstresser les suspendus. Voilà, il y a pas mal d'informations qui se font ici. On continue l'information. À bientôt. La Coup Santé, 14e édition. Chaud.